Alors je sens en moi mon cœur qui bat. Hein, Jackson? On a chanté que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, tataram, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Ben oui, hein. Eh oui, qu'est-ce que tu veux que je te dise, mon petit bébé? Je pouvais pas commencer sans vous dire bonjour d'abord. Salut toi. On pouvait pas faire un café le 6 décembre 2017 sans parler de notre King, hein, parce que quelque part c'était notre King à nous. Hein, depuis 1960, à 17 ans, il débarque comme ça, première TV, première scène. Puis déjà, Lynn Renaud, elle sait que ça va être un grand monsieur. Elle sait qu'avec lui, là, ça va aller loin. Et donc, voilà quoi. C'est toute une journée où on va parler de lui, et peut-être pas qu'une seule journée, parce qu'il y a tellement de choses à raconter si on veut parler de Johnny Hallyday, de toutes les personnes qui peuvent être touchées de près et de loin, des gens qui vivaient Johnny, qui écoutaient Johnny. Alors c'est sûr que on savait, on s'y attendait. Hein, moi j'ai pu le voir il y a 2 ans, heureusement. J'étais le voir à sa dernière tournée au Centre Bell. Et je ne regrette pas de ne pas avoir manqué cette dernière tournée ici à Montréal. Il était à Tahiti au mois de mai. Hein, merci à Sonia Aline de l'avoir fait venir. Hein. C'était un rêve pour beaucoup de Polynésiens qui ne peuvent pas aller le voir à Paris, de le voir. Et puis voilà quoi. Ben, on a beau s'y attendre. Moi personnellement, ben oui, hier j'ai appris la nouvelle 10 minutes après que Laetitia ait envoyé la nouvelle sur l'AFP. Et puis c'est surtout en lisant Laetitia que les larmes sont montées très rapidement. Parce que, voilà, Johnny Hallyday, c'était aussi derrière cette carrure emblématique, derrière l'icône, derrière le monstre, hein, autant de mots qu'on peut lui prêter. C'était un gars super gentil, puis très timide, très timide. Et moi j'ai plein d'images qui me sont venues en tête. Et parmi toutes celles-là, vous le savez hein, que je suis fan de Goldman. Il y avait cette fameuse soirée où il avait accepté d'aller encore faire la tournée des Enfoirés. Et il y a Jean-Jacques, Patrick, Bruel, qui arrivent l'un après l'autre et qui chantent l'envie, comme me donne l'envie. Et vous avez Goldman qui a écrit la musique, et c'est là où on peut quand même dire que Goldman est très fort, parce qu'il sait pour qui il écrit et pour quelle voix il écrit. Puis bon, Jean-Jacques, c'est Jean-Jacques quoi, avec sa petite voix. Puis là derrière vous avez Bruel qui arrive. Ah, là vous dites, ah, déjà c'est une voix un peu plus rock, ça marche un petit peu mieux. Et puis là, waouh, la musique monte, machin, ça prend toute une dimension avec Bruel. Et puis là, il y a Johnny qui débarque, et puis qui vient vraiment du fond de la scène, mais on entend juste sa voix arriver. On m'a trop donné, bien avant l'envie, j'ai oublié les rêves et les merci, toutes ces choses qui avaient un prix, qui font l'envie de vivre, et le plaisir et le désir aussi. Et vous avez cette voix qui prend toute la dimension. Et c'est vrai que Marie-Mé, qui est une chanteuse québécoise qui a fait sa première partie au Parc de France, a déclaré cet après-midi là, à la télé, elle dit, la chose c'est que quand Johnny est arrivé déjà quelque part sans chanter, tout le monde s'éteignait. Hein, d'un coup, vous aviez un gros spot qui s'appelait Johnny. Et tous les autres tout le monde était effacé. C'est son charisme, hein, ça. Et là, je trouve que ce souvenir était quelque chose de fantastique parce que, voilà quoi, j'avais des frissons qui étaient montés. Moi qui suis fan de Jean-Jacques,
qui ai pu passer également j'ai passé j'ai passé 2 soirées avec Patrick Bruel. Je connais bien je connaissais pas mal les deux personnalités et que j'adore. C'est des gars que j'adore. Et puis Johnny, pourtant, à l'époque, je n'étais pas encore un grand fan, quoi, tu sais. Mais quand tu vois arriver ce monument-là, oh, cette prestance. Oh ouais. Aujourd'hui, on a été très attristés. Puis j'ai été aussi très fâché. Après Le Monde. Ouais, Le Monde. Les journalistes, là. Tu sais, t'as des journalistes, là, tu te dis, mais des fois, là, mais restez dormir à la maison, là, au lieu d'écrire des conneries. Il y en a un qui n'a pas trouvé mieux. Et c'était au tout début, là. On vient juste de parler, d'annoncer la mort de Johnny. Et lui, la question qu'il se pose, tu vois, c'est pas à quel point ça va nous manquer, à quel point il a marqué les Français, à quel point il a marqué l'histoire de la musique et du rock and roll. Non, lui, c'est pourquoi Johnny Hallyday n'a pas eu une carrière aussi grandiose à l'étranger. Tu cherches quoi, là? Tu cherches à remuer quoi exactement, espèce de pauvre journaliste qui a rien d'autre à foutre. Toi, t'es connu où d'abord? J'ai regardé ton nom, là, je savais pas qui t'étais, toi. Tu viens, mais pourquoi il n'a pas... Parce qu'il est français. Il est français. Au niveau francophone, ce mec-là, il n'y a personne qui ne connaît pas Johnny Hallyday dans les francophones, premièrement. Aux États-Unis, il a percé autant qu'il a pu, hein, mais c'était notre Elvis Presley, quoi. Il chantait du Elvis en français, comme les reprises que faisait Claude François. Et excuse-moi, là, mais un abruti comme toi qui est prêt à essayer d'aller chercher la petite bébête pour dire qu'il n'était pas si grand que ça, quand tu penses que le New York Times, quand tu penses que à Londres et un peu partout dans les pays autour de la France et des pays anglophones, ils l'appellent le Elvis, hein, ils disent que le Elvis français est mort, d'autres l'appellent le King du rock and roll français est mort, et toi tu es là en train de te poser la question, mais pourquoi il n'a pas fait une grande carrière internationale? Parce que Johnny, c'est le français sa langue si tu veux, hein, et puis les gens qui ont écrit pour lui écrivaient en français. D'accord? Donc voilà, puis Johnny, ça lui plaisait pas plus que ça de chanter en anglais, puis il a très très bien fait, parce que c'est pour ça qu'on l'aime. Il est resté simple. Et voilà, quoi, ça m'a énervé. C'est les journalistes, tu vois, celui, il veut se rendre intéressant là. Voilà, moi je suis journaliste, hein, donc hein, il faut que je mette ma petite crotte, hein, voir si ça va puer. Ben ça a pu. Ça pue. Aïe. Bon. On va saluer... Alors, je salue mes abonnés, hein, souvent, hein, je vous salue, les joyeux anniversaires et tout ça, mais on peut souhaiter aussi des joyeux anniversaires aux conjoints des abonnés, parce que des fois, tu sais, ils regardent quand même hein, à côté de leur femme ou quoi. Puis là, c'est pas n'importe quel conjoint de n'importe quel abonné, puisqu'il s'agit quand même d'une de nos modératrices et administratrices de la page Facebook. Vous la reconnaissez, hein, notre Belge, hein, notre mangeuse de frites dans le Nutella qui essaie sous chaque vidéo, elle n'arrête pas de dire j'aime pas le Nutella, et puis elle en a plein partout ici. Là. Et donc, je parle de Develyne, et écoutez, si je veux souhaiter un joyeux anniversaire à Rudy, son mari, et regardez la photo, hein. Regardez, c'est la photo de leur mariage. J'ai réussi à récupérer ça. Pourquoi j'ai voulu faire ça? C'est parce que régulièrement, on se parle hein, avec les administrateurs, hein, mon frangin Lolo et ma frangine, maintenant Develyne, on est ses frères, des vrais frères et sœurs, hein, en chicane, des fois en pète et tout, mais ça nous dérange plus, quoi. Non, c'est pas vrai. Des fois, je pète, là, mais ils l'entendent pas, là, je coupe le micro, tu sais, parce que tu as une petite touche mute, là. J'appuie sur mute, puis hop, je lâche mon truc, tu vois. Alors des fois, du coup, tu sais, quand tu te mets comme ça, là, puis après tu dis, oh là, ils vont s'en rendre compte, hop, je fais semblant d'aller regarder un petit papier, puis je me remets en place, puis hop, j'enlève le mute. Jackson, qu'est-ce qui se passe? C'est des conneries que je raconte, mon bébé, il n'y a rien de vrai dans tout ça. Un homme, ça pète pas, Jackson. Ben non. Oh là, ça saurait si un homme, ça pétait. Puis si ça pétait un homme, ça sentirait pas. Mais non, puisque nous, on mange pas de salade, on mange pas de brocoli, on mange pas de choux, on mange pas de carottes. C'est les femmes qui mangent toutes ces cochonneries qui font que quand elles pètent, on le sait. Même si ça fait pas de bruit. Non, mais là, j'attaque, là, puis je reviens. Attendez, les Power Girls. Je vais revenir, ne vous inquiétez pas. C'est prévu, c'est écrit ici. Où sont les Power Girls?
Je reviens. Donc là, on est avec Rudy, le mari de Devlin. Et donc, je discute, moi, avec Devlin. Et puis, bing, téléphone qui sonne. Tan, 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 tan. Donc là, moi, vu que je suis avec les deux, hein, Frangin Lolo et Frangine Dev, Lolo, son perroquet s'appelle Yoda, tu te dis, ah! Et là, je dis à Devlin, je dis, non, ne me dis pas qu'il a mis à Sandrine la marge de l'emploi pour son téléphone. Oh, comme c'est ringard. Et là, Devlin dit, eh ben, non, c'est moi, c'est parce que ça, c'est la sonnerie que mon mari m'appelle. Donc, je voudrais te souhaiter un joyeux anniversaire, mon cher Rudy. Parce qu'on passe énormément de temps avec Devlin à travailler sur la page Facebook. On travaille aussi beaucoup sur les projets pour pouvoir permettre à tous nos abonnés d'avoir des beaux cadeaux. Hein, parce qu'on n'a pas envie de demander des dents aux gens sans rien donner en échange. Hors de question. Et donc, du coup, on est en train de travailler sur plein de projets pour qu'avec 3 €, vous soyez hyper gâtés. Et donc, je passe beaucoup de temps avec ta petite femme. Alors, de temps en temps, il nous fait des coucous, il me passe derrière, dana. Mais là, aujourd'hui, bah, tu vois, je te mets à l'honneur, mon cher Rudy. Mon Dark Vador, je vais t'appeler comme ça aujourd'hui. 49 ans, hein, ça, voilà. Après, c'est 50, hein. Ouais, après, tu verras, ça rigole beaucoup moins. Ouais, tu vois, le sabre laser, il monte moins vite. Bah, après, il y en a, ils sont plus sportifs que d'autres, là. Mais va falloir gérer ça quand même. Hein. Donc, lui, il mange des frites, hein, c'est un Belge, donc voilà. Et puis, c'est des frites laser. Alors, avant de les manger, il joue avec. Ça bzz, 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 bzz. Après, il les donne à Devlin qui les trempe dans le Nutella, puis il recommence. Bzz, bzz. Bref, donc, la sonnerie magnifique de Dark Vador, la marche de l'empereur. J'ai adoré ça. On lui dit joyeux anniversaire. Tu peux rester dans tes belles pantoufles Trooper. Eh oui, elle me les a montrées. Il a même les pantoufles avec les Troopers. Vous savez, les gars avec le casque blanc là, qui courent dans la guerre des étoiles. Eh ben, il a les pantoufles, lui. Et puis il met ses pieds dedans. Pendant ce temps, Devlin, elle a les pantoufles de Dark Vador. Tu vois, Dark Vador, elle le fourre. Bref, où sont les Power Girls? Ben oui, mais ça, c'est ma question. Hein, vous avez quand même remarqué que le Café 157, le dernier avec un t-shirt bleu, là, où on parle beaucoup de sexe, hein, ben là, il y a des réactions des filles. Hein. Là, les Power Girls, elles sont toutes présentes, hein, lève le doigt. Hein. La semaine d'avant, je parlais d'un ami qui devrait pas tarder d'ailleurs à venir, qui va chanter avec sa guitare, un mec qui chante plutôt du style latino, qui a été un an au Brésil et tout et tout. Là, les Power Girls, là, on y va, et vas-y, et que c'est quand c'est qu'on le voit, et qu'est-ce qui se passe, et tout ça, des messages des Power Girls, là, t'en veux, là, j'en avais 3 tonnes 50. Et quand on commence à parler de choses un peu plus sérieuses, de perroquets, de vente sur Internet, bye bye les Power Girls. C'est la Sandrine Benuzet, là, oui, la reine des Power Girls avec ses 3 dragons, là. On en a plus. Non, mais c'est vrai, hein. Maintenant, on la voit pas non plus. Mais qu'est-ce qui se passe, les Power Girls? Hein, c'est parce que Bisounave, elle est revenue du bon côté de la force? Allez, Power Girl! Ou c'est Sandrine qui manque un peu d'autorité? Ah, on l'avait remarqué. Alors, attention les filles, je vous préviens, il y a Benny qui vient de se moquer de nous. Alors, on peut pas se laisser faire les filles, il va falloir qu'on bouge et qu'on se mette tout ensemble avec mes dragons et on va riposter, on va l'attaquer le Benny. Il faut y aller les filles, on y croit. On y croit. Bon. Oh, je peux vous remonter un petit peu là. Là, j'en ai remonté quelques-unes. Hop. Bling, dans le sac. Yes. Oh, Magali. Oh, tu peux sortir du sac. Allez, on continue avec vos messages. On est parti avec Lolo. Bah tiens, Laurent Delicato. Coucou tout le monde, mais qu'est-ce qu'elle est gentille, Dev. Bonne journée. Alors, Dev, là, elle a été gâtée pourrie des messages. Elle n'a pas arrêté d'en recevoir. Effectivement, je vous disais hier que dans l'idée de faire des transferts, hein, on vous a dit qu'on vous demandait pour les dents, hein, et puis il y a encore des gens qui m'ont envoyé des dents, merci beaucoup. Pour les dents de 3 € minimum, là, on vous propose d'avoir un beau dessin sur un t-shirt que vous allez pouvoir
recevoir en fichier PNG, puis aller n'importe où pour le faire imprimer. Et avec ce dessin, vous allez recevoir aussi le logo Multitasman. D'accord? Multitasman pour le mettre devant. Hein, puis comme c'est un PNG, vous pouvez l'agrandir ou le petit. Puis vous pouvez le mettre aussi derrière. Et là, Devlin, elle me dit, Ben, écoute, moi, j'aime ça, dessiner. J'ai du temps de libre. Je veux faire un beau cadeau à tout le monde. Je veux dessiner les différentes espèces de perroquets. Hein, et donc, comme ça, les gens vont pouvoir avoir le logo Multitasman officiel avec Jackson devant. Et s'ils veulent, ben derrière, ils pourront mettre en gros Multitasman avec leur perroquet. Un gris d'Afrique, un cacatoès, un Amazon, un lori, tout ce que vous voulez. Hein. Et puis du coup, j'ai des beaux témoignages là de gens qui disent bah, tiens, moi je vais pouvoir avoir ça sur mon muggy, je vais pouvoir avoir ça sur ma casquette, je vais pouvoir avoir ça. Et vous allez pouvoir vous promener avec, effectivement écrit Multitasman, mais avec votre perroquet en design grâce à elle. Et voilà, c'est comme ça que les remerciements ont commencé. Donc Lolo hein, qui remercie, mais qu'est-ce qu'elle est gentille, notre Dev. Christine de là-haut nous dit hello, ça va? Dev, ton idée est juste géniale. Chapeau, je me réjouis de voir tout ça. Nathalie Michel, coucou la famille. Dev a une super idée. Je suis trop pressé d'avoir le petit logo Multitasman avec mon yogi. Après, je dis mon yogi. Bisous à tous et bonne journée. Valérie Galérzy dit coucou, tu sais que j'ai 3 haras, mais j'ai un petit souci avec Mia, le chloroptère, qui elle vient sur moi, mais elle a tendance à me pincer. Alors bien sûr, après un gros bleu sur le bras, je lui fais comprendre qu'elle me fait du mal, donc je la fais s'envoler sur son perchoir. Quel conseil pourrais-tu me donner? Elle a toujours fait ça. Après, elle est craintive et ça fait 2 ans que je l'ai. Comme les autres, après, c'est peut-être sans caractère, s'il te plaît. Merci, bisous, la famille. Alors, j'ai envie de te dire, écoute, il faut que tu montres une grande indifférence. Alors, c'est sûr que quand ça te mord, tu as tendance à faire « Ah ! Ouh, ça suffit !» Mais c'est pas sûr que le fait Alors déjà, il ne faut pas crier, hein, parce que pour elle, elle se dit quand je fais ça, elle crie, c'est que j'ai réussi à avoir son attention. Donc, il faut essayer de se retenir de crier. Je sais, ça fait mal, Valérie, mais à part ça, il n'y a pas vraiment de solution. Et puis, la poser un peu plus loin, la mettre ailleurs, là, c'est une action qui est très négative. Et peut-être que ça va, au contraire, la monter encore plus contre toi. Je te dirais aussi que c'est certainement une période à passer, c'est un moment à passer. Donc, tranquille, on lâche le pied. Si jamais elle refait ça, tu dis rien. Puis tu la poses, mais pas à un endroit genre je t'éloigne ou je te remets sur ton perchoir ou je te mets dans ta cage. Plus genre, oh non, écoute, pourquoi tu as fait ça? Non, c'est pas bien ça. Puis hop, tu la poses à côté de toi. Tu vois, regarde Jackson, elle sait de quoi je parle. Hein, Jackson? Quand papa il dit ah non, ça c'est pas bien. Natacha, notre amie de Suisse, nous dit coucou la bisoutine bénie, même avec la voix cassée, on ne se lasse pas de t'écouter. Natacha, merci. Tu sais, la voix cassée a longtemps été un fantasme de beaucoup de... Non, je déconne, je déconne. J'arrête là. La belle Jackson est toujours aussi majestueuse. Dev, tu es trop gentil, adorable. Merci d'avance et des bisous. C'est à chaque fois un plaisir de prendre le café avec vous tous. Je voudrais aussi remercier Marc-Éric qui a pris le temps de répondre à plein d'interrogations que j'avais concernant mes habitudes avec mon Rosalbin. Et c'est vrai que Marc-Éric fait un énorme travail régulièrement sur Facebook. Il répond en messages privés à beaucoup d'entre vous. Merci Marc-Éric. Mais j'en ai une dernière concernant les câlins. Tu peux pas nous lâcher un peu, Natacha, non? J'ai bien compris qu'à Cacatoès, il ne faut surtout pas lui caresser le bas du dos et la queue. C'est comme moi. Il faut jamais. Moi, là, tu commences ça, là. Il faut t'attendre à ce que ça va durer un petit moment, là. Tu vas pas rentrer tout de suite. Mais peut-on lui caresser sous les ailes? Merci d'avance et plein de bisous à toute la team. Je vous aime. Effectivement, si Marc-Éric t'a parlé du bas du dos et de la queue, ça veut dire que sous les ailes, c'est moins grave. Et si tu y arrives, c'est un bon signe, ça montre que ton perroquet a confiance en toi. Okay? Mais fais attention au bec, par exemple. Bec contre ton nez ou quoi que ce soit, parce que ton oiseau va prendre ton nez pour un bec et il peut t'attaquer. Patricia, il doit être bien lourd, ton oiseau.
Combien pèse-t-il, ton adorable perroquet? Alors Patricia est une nouvelle abonnée, puis du coup elle a oublié de dire salut, coucou, bonjour, ça va, comment ça va? Boum, pas de politesse. J'ai gardé le message parce que voilà, il y a beaucoup de gens qui aimeraient savoir ça pèse combien un chloroptère. Ça pèse, Jackson, elle pèse 1,8 kg, entre 1,8 kg et 2 kg. Et voilà, si tu veux continuer à m'écrire et que tu veux que tes messages soient validés, n'oublie pas la petite note de politesse en disant bonjour à tout le monde. Alors c'est toujours moi, ça c'est Marianne, hein. Marianne, elle est suisse aussi. Une excellente journée à tous ainsi qu'à toi, Benny. Et s'il te plaît, prends bien soin de toi. Tu cours toute la journée, tu danses jusqu'à point d'heure. Et quand tu rentres, tu enchaînes les petits cafés avec nous. N'attends pas d'être à terre pour lever le pied. Et pour finir, une petite gâterie royale. J'ai eu peur. Où est-ce qu'elle s'en va avec ça? Pour Fifi Jackson. Ok. Une chatouille du bout des doigts et rebrousse-plume. Bisous, Marianne. Post-Christum, Dave, ton idée est géniale, merci et gros bec. Bernard Maryse, bonjour Benny et Belle Jackson, super génial pour le logo avec notre perroquet. Depuis le temps que je cherche une tasse avec mon cacatoès, merci beaucoup. Aussi Dave, je te fais de gros bisous à toi, à la Belle Jackson et toute la famille Bisounours. Devéol, Devlin nous dit coucou tout le monde, Benny et la Belle Jackson, merci à tous d'accueillir mon projet comme cela. Je suis tellement content de pouvoir vous faire plaisir, car j'ai le même plaisir à vous lire tous les jours depuis que je suis ici. Je partage vos joies, vos peines, vos photos, vos interrogations, vos personnalités de chacun d'entre vous, vos streams, celui de Bisou Love. Non, ah non, ok. Un bien tellement précieux que tout ceci, je suis tellement ému. Viens, serre-toi. Vas-y, serre-toi, fais comme chez toi, là, allez. Ben oui, elle est au moins à 32 boîtes, là, depuis hier, avec ça, là. Jackson, c'est pour Devlin. Mais oui, c'est pas pour toi. C'est pour Devlin. Mais toi, je te lave le matin, quand on a fini de manger. Un beau perroquet doit toujours avoir le bec bien propre. Donc, tu es habitué au Kleenex, voilà, comme ça. Non, tu ne tires pas, tu tires pas dessus. C'est juste pour être belle, pour être bien propre. Voilà. Et ça, c'est pour Devlin. Mais oui, ma petite coquine. Merci à toi, Benny, mon frère de cœur. Repose-toi comme il faut, car tu as encore la voix bien enrouée. Et retiens bien une chose, je n'aime pas le Nutella. D'énormes bisous à tous. Menteuse. Nadine, l'Armitou. Bonjour Benny, bonjour à tous. Oui, tu as raison pour les os à donner aux chiens. J'ai grandi avec multitude de races et effectivement, mon papa nous a toujours expliqué pourquoi il ne fallait pas donner certains os, comme celui du porc, surtout les côtes, car très friables, mais parce qu'elles sont coupées à la hache. Alors, je vais pas reprendre tout ce que tu as déjà très bien expliqué, mais tu as raison. Comme je te l'ai déjà dit, je travaille beaucoup à me préparer pour avoir mon oiseau à moi. Mon choix s'intéresse à un calopsite, mais je cherche des renseignements sur la perruche à collier qui me plaît aussi. Je n'ai pas trouvé le sujet dans la playlist, alors peux-tu m'en parler? Est-elle adaptée à ma situation? Pour mémoire, j'ai envie que mon oiseau vive tout avec moi, y compris voyage et déplacement, camping. Merci à toi et gros bisous à Jackson. Oui, c'est tout à fait le genre d'oiseau qui te correspond si tu as envie d'aller avec la perruche à collier. Demande à Manon. Manon, elle en a une. Elle va pouvoir t'expliquer un petit peu comment est sa relation avec son oiseau. Mais je peux te dire que tu peux avoir une relation tellement collante, colleuse avec ce genre d'oiseau. Hein. Mais par contre, c'est très très sensible. Ça peut du jour au lendemain virer, bipolaire, hein, c'est ça. Hein. Donc il faut quand même faire très très attention à pas faire de faux mouvements à des moments où elle s'y attend pas. Jamais faire peur à ton oiseau. Donc oui, c'est un super oiseau quand on sait y faire. Donc je te conseille de le prendre, n'hésite pas. Diane Derech, bonjour à tous, bravo Dave pour ta gentillesse, bonne idée de Marc-Éric également, hein, la boîte en carton, comme Linda de Souza. Et encore un super café, bonne guérison à toi Benny, mais je ne suis pas non plus en train de mourir, ok? C'est juste une histoire de Nicky Cool, hein? Voilà, c'est une petite histoire de Nicky Cool. Voilà, c'est très très agréable. À chaque fois, je me pose la question de savoir si tout est correct. Mais bon,
Belle vidéo du début à la fin, me dit Salim Amar. J'ai pas regardé que 2 minutes. C'est un très beau petit oiseau. En parlant de Jackson, c'est une vidéo où je faisais un câlin à Jackson. Laetitia Grillo nous écrit coucou mon béni. Oui, Maliti, qu'est-ce qu'il y a encore? Oh, la belle Jackson et tous les amis bisounours. Dave, tu es au top. Je dirais même plus, tu es au méga top. Ça serait vraiment chouette qu'on se rencontre toutes les deux, surtout qu'on n'est pas trop loin l'une de l'autre. José et moi, même la meilleure. José et moi-même, la meilleure. C'est ça, c'est Laetitia, ça mort de rire. On vous fait de gros bisous. Bisous à tous et soigne-toi bien, mon béni. Et merci de penser à nous, bisounours. Sur la balade, je sais, ce n'est pas dans le code de la route. Alors, okay, non, ça, c'est pas elle qui écrit ça. Là, on va passer à des vidéos sur la balade. Et je me rends compte que j'ai manqué, je viens de manquer un beau message de Magali. Et en fait, c'est parce qu'il y en a un autre en bas. Magali qui faisait un magnifique hommage à Develyne également pour sa gentillesse. C'était magique à lire. Je l'ai lu d'ailleurs avec Develyne ce matin. Et je me rends compte qu'il n'est pas là. Donc je sais qu'il y avait un très très beau message de Magali. Alors, là maintenant, les messages qui viennent, c'est sur ma balade en voiture avec Jackson, où Jackson, elle chante avec moi, elle parle avec moi, etc., etc. Alors oui, je sais, ce n'est pas dans le code de la route de rouler avec un perroquet à côté de soi. D'accord? Donc j'ai reçu, pas des menaces de mort, mais « Ouais, tu te rends pas compte, c'est dangereux, etc. » Bah écoute, j'ai déjà fait ce débat-là. Hein. Si vous regardez bien, j'ai ma ceinture, je tiens mon volant de 2 mains, et j'ai une vision parfaite sur mes rétroviseurs et sur celui central. Alors, celui qui m'écrit ça, là, d'abord, j'aimerais vraiment être certain que tu ne me l'as pas envoyé par texto en conduisant. Je voudrais juste être certain que tu ne te regardes pas dans le miroir en haut pour faire ton maquillage. Je voudrais juste être certain que tu ne fumes pas une cigarette avec une main au risque qu'elle tombe et que tu commences à flipper parce que c'est tombé sur le tapis. Je voudrais être juste certain que tu ne manges pas, que tu ne lis pas, etc., etc. Écoute, oui, ce n'est pas dans le code de la route, mais c'est un bonheur pour Jackson et un bonheur pour moi. Donc, je prends le risque parce que la vie, c'est aussi un petit peu prendre un risque. Et je n'ai pas l'impression de prendre un risque pour les gens en face puisque je tiens mon volant. Je suis sur ma route et je ne suis pas plus désorienté lorsqu'elle chante à côté de moi que si j'étais en train de parler avec ma femme ou avec mes enfants. Donc voilà, merci beaucoup de vous soucier de ma santé et ça va très très bien. Je vous rappelle quand même qu'on prend le risque de se faire écraser par une voiture quand on traverse la route et de causer des accidents très très graves. Donc si on commence à vivre avec ça, on ne peut plus vivre. Et moi là, ce que j'aime lire, c'est quand on me dit que c'est juste excellent de nous voir avec du bonheur, comme Poisson, Brenda. Patrick Frey qui nous dit « Salut les artistes, joli moment de complicité et de douceur. Difficile de voir lequel des deux est le plus heureux. Bravo à vous deux. » Patrick Frey, merci. Puis tu sais pourquoi je dis merci là, hein? Liline Eve, bonjour les bisounours, j'adore le concert, Benny et Jackson, une sacrée ambiance, hein, trop fort. Merci Liline. Dave et Ol, coucou tout le monde, Benny et Belle Jackson, mais quelle joie de la voir si heureuse, la Belle Jackson. Vous faites un très beau duo tous les deux. On a l'impression qu'elle te raconte sa journée, c'est trop chou. De gros bisous à tous. Nathalie Michel, coucou Benny et Jackson, génial, quelle bavarde cette Jackson. On voit votre bonheur et c'est superbe. Maëva Touvray nous dit « Salut, j'avais une question. Existe-t-il par chez vous des harnais ceintures pour oiseaux? Car en France, je n'en ai jamais vu. » Non, ça n'existe pas. Un oiseau, c'est pas comme un chien, ça serait trop dangereux. On peut pas empêcher un oiseau de bouger comme ça. Il deviendrait fou, ton oiseau. À moins que ça existe et que je ne le sache pas, mais vraiment, j'en ai jamais vu. Et Magali Garnier qui revient en disant « J'adore, je viens de faire le coup de la cachette J'adore. En regardant la vidéo, elle trouve ça magnifique. Et elle a fait le coup de la cachette au lit avec Jimmy et ça a trop bien marché. Elle adore ce genre d'idée. C'est un petit tuto où je suis avec Jackson. Vous l'avez vu, hein, je vous l'ai mis avant-hier. On est en train de jouer à cache-cache dans le lit sous la couverture. Ça aussi, c'est une façon d'éveiller votre perroquet, de lui apprendre à s'amuser, à faire des cache-cache, puis à ressortir. Donc, elle a adoré ça. Voilà. Il a de la chance, hein, Jimmy, dis donc.
Allez, on va continuer. Ouais, on déconne de temps en temps avec Magali. Hein, quand elle n'est pas du côté obscur avec les power girls, puis qu'elle nous écrit des fois pour donner son avis, et ben voilà, on déconne des fois. Hein, puis alors, on fait ce qu'on veut d'abord. Allez, je vais la chercher, la grosse folle. Bisous, love, viens ici. Oh oui, qu'elle siffle fort. Oh, elle souffle fort, la bisou love. Alors, c'est bisou love et bisou conne qui veulent passer l'après-midi ensemble, puis elles décident à un moment donné de jouer aux échecs. Oui, elles sont capables de jouer aux échecs. Alors, elles sont là en train de commencer à placer les petites pièces, le roi, la reine, le cavalier, le fou et tout. Et puis, donc, avant de commencer, hein, c'est toujours la même question qu'on se pose quand on joue aux échecs. Alors, tu prends les blancs ou les noirs? Bisou-Love, elle dit à Bisou-Love, ben voyons, pas de racisme avec ça, hein. Allez, moi, je prends les noirs. Et puis, Bisou-Con, il dit, avant de tirer au sort, il dit, ça va, Bisou-Love, hein, t'as bien toutes les règles en tête, hein? Puis Bisou-Love, oh, oui, pourquoi? J'ai le nez qui coule, j'ai le nez qui saigne. J'ai le nez qui saigne, les règles en tête. Est-ce que je me suis trompée, Jackson? Normalement, c'est j'ai le nez qui saigne. Puis là, comme moi, j'ai le nez qui coule. Puis que quelque part, je suis un petit peu Bisou-Love au départ. C'est quand même la grosse folle qui souffle dans le truc. Au départ, c'est moi. Et ben, le dire j'ai le nez qui saigne, j'ai dit j'ai le nez qui coule. Tu crois qu'ils vont m'en vouloir? Tu crois qu'ils sont en train de rire et se moquer de moi en ce moment, Jackson? Qu'est-ce que tu as, toi? Mais c'est quoi ton affaire? Oh, que je t'aime. Oh, que je... Oui, on change de sujet, comme ça, ils vont oublier que je me suis trompé dans la blague. À la fin. Oh, je t'aime, Jackson. Alors, si vous voulez m'écrire, n'hésitez pas, vous pouvez m'écrire à multitasman777@gmail.com. Et d'ailleurs, c'est sur cette adresse que je peux recevoir vos dons avec PayPal. Et j'en ai reçu encore. Merci beaucoup. Pour moi, là, je ne peux pas m'empêcher de vous dire un gros merci. Et surtout de vous demander de me laisser un message avec votre adresse courriel, s'il vous plaît. Parce qu'encore une fois, j'en ai reçu et je ne peux pas vous remercier. Et je tiens absolument à vous écrire un petit message personnel, premièrement. Deuxièmement, ça va nous permettre de garder en mémoire toutes les personnes qui ont fait des dons. Et vous aurez automatiquement le logo avec votre perroquet, le dessin que les dessinateurs de la chaîne sont en train de préparer pour vous, et bien sûr le logo de la chaîne. Tout ça, ça viendra automatiquement. Vous recevrez le fichier PNG pour pouvoir le transférer sur un yogi, sur une casquette, sur un t-shirt, n'importe quoi. Donc voilà, je tiens absolument à avoir toutes les adresses courriels de tous ceux qui font des dons, s'il vous plaît, parce que ça me touche, puis moi j'ai envie de vous répondre. Je réponds à tout le monde, hein, j'écris à tout le monde. Pour l'instant, j'y arrive, hein, c'est ça qui me fait plaisir, c'est ce côté proximité avec vous hein, qui est intéressant. Hein, comme je discutais avec Sabrina qui est une abonnée, et puis qui me dit qu'elle sera là au mois de mars. Elle dit, ah tiens, je vais passer au mois de mars vers le Québec. C'est sûr qu'elle va venir à la maison. Vous voyez, ça c'est le genre de choses que moi j'aime. On a vécu un moment fantastique avec Sandrine, et c'est un truc que j'ai envie de vivre avec beaucoup de gens. Qui passeront par le Québec. Donc, pareillement, hein, pour ça, j'ai besoin d'avoir vos adresses courriel. Les petites clochettes aussi, n'oubliez pas d'actionner les petites clochettes. C'est pour recevoir les notifications et pour continuer à être compté comme des abonnés de la chaîne. C'est important pour la qualité de la chaîne. Les petits pouces en l'air, ben oui, hein, vous connaissez maintenant les petits pouces en l'air. Et puis bien sûr, partagez la vidéo hein, si vous avez trouvé ça intéressant, si vous avez trouvé ça drôle, si vous pensez qu'on peut partager ce bonheur-là avec d'autres, eh bien go, partagez dès maintenant. Puis si t'es pas abonné, t'es pas abonné? Non, sérieux, tu plaisantes? Allez, dépêche-toi. C'est là, ici, regarde, le beau mec là. T'es un super beau gars avec des lunettes noires et chapeau à la Indiana Jones. Mais oui, bah, tu appuies dessus, puis tu auras marqué s'abonner. Voilà, mais c'est pas compliqué ça. Ciao, ciao. Jackson, on y va?
Bisous tout le monde. Bye bye. Bisous.